tous et bienvenue dans cette vidéo explicative du chapitre G2, les transports et mobilité. Je vous présente aujourd'hui le document 5, le tourisme mondial. Alors, je précise que pour regarder cette vidéo, vous devez d'abord avoir vu la première vidéo qui explique comment se passe le CAP d'histoire, géographie, éducation morale et civique, et aussi regarder la deuxième vidéo dans laquelle j'explique comment ficher les documents à partir du Padlet que vous avez sous les yeux, comment retrouver ce Padlet. Si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, vous allez être complètement perdu sur ce que je vais dire dans quelques secondes. Voilà, donc une fois que vous avez vu ces vidéos, nous pouvons travailler sur ce document, le tourisme mondial. Donc vous prenez votre petite fiche comme j'explique dans la vidéo numéro 2 et on va commencer à remplir donc l'introduction. Qui, quoi, où et quand. Donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a une carte, il faut le dire. C'est une carte du monde et c'est une projection polaire. C'est-à-dire que vous avez ici... comme si on voyait depuis comme si vous étiez au-dessus du globe, comme ça, et que vous voyez votre carte depuis les pôles nord. C'est très pratique, les projections polaires, parce que ça permet de faire des flux, de mettre des flèches entre les zones, entre le Japon et les États-Unis. Alors que si vous avez une carte complètement à plat, vous avez les États-Unis, vous avez le Japon, et si vous voulez faire une flèche, bah, ça sort en fait de la carte. Donc voilà pourquoi c'est une projection polaire. C'est une carte qui représente le tourisme. Vous devez donc définir ce qu'est le tourisme. Quelle est la définition du tourisme? C'est une activité récréative. Hein. C'est pas si je vais au travail à Paris, ce n'est pas du tourisme. Ce n'est pas une activité récréative. Et c'est une activité qui est temporaire. Hein. C'est quand je ne reste pas sur le long terme habité dans un lieu. Voilà, donc vous avez les définitions aussi, vous verrez dans les petites vidéos que vous avez ici sur le Padlet et qu'il faut bien sûr regarder pour avoir toutes les informations. Je précise donc que la vidéo que nous faisons ici, ce n'est pas une correction parfaite et c'est volontaire. C'est pour que vous gardiez ce travail personnel, ce travail individuel à la maison, en regardant les vidéos, en rajoutant des choses sur votre fiche, ça se sentira vraiment à l'examen que c'est vous qui avez travaillé. Donc quoi? On donne la définition du tourisme, on dit que c'est une carte une projection polaire. Ensuite, on est quand? On est en 2013. Ces données datent de l'année 2013 et elles sont données par la source ici, le World Development Indications. Qui? Il n'y a pas enfin si, le qui, c'est ça, c'est World Development Indications, c'est la société qui a fait cette carte. On est où? Eh bien, on est dans le monde. Hein. C'est une carte qui représente tout le planisphère. Ensuite, vous donnez la problématique qui est toujours sous le document ici. Nous allons donc nous demander quels sont les territoires touristiques dans le monde, quelles sont les grandes zones touristiques, comment ces territoires sont influencés par l'économie touristique. Alors, je décris d'abord mon document. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois donc une carte du monde, une projection polaire, et je vois qu'il existe des zones plus touristiques que d'autres, ce qu'on appelle des bassins touristiques, des destinations touristiques. Donc, il y en a 3 dans le monde, grandes destinations touristiques. C'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe de l'Ouest, essentiellement, et la Méditerranée, hein, le bassin méditerranéen, et c'est l'Asie du Sud-Est. Ce sont, voilà, ce qu'on appelle des bassins touristiques. C'est ce sont des pôles receveurs, hein, on dit ça aussi en géographie, touristique. Dans l'Amérique du Nord, le bassin touristique, c'est Amérique du Nord Caraïbes, hein, bien sûr. Ce sont ces principaux bassins touristiques et ils se situent principalement au nord de la planète. Il y a donc des flux entre ces zones. Ici, donc, on a les Caraïbes, donc le bassin méditerranéen et l'Asie de l'Est, hein, avec ce qu'on appelle la mer de Chine, l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, les grandes destinations touristiques, eh bien, il y a un problème sur cette carte, puisque vous n'avez pas les numéros 1 et 2. Dans la légende, ils n'y sont pas. C'est très étrange.
Pourtant, la légende se coupe bien ici. On voit bien le petit carré qui est coupé. C'est étrange. Je vais me renseigner et je vous mettrai les informations sur mon site et sur la page Instagram. Alors, il faut dire qu'il y a des flux entre ces territoires. Il faut dire qu'il y a donc des flux majoritairement du nord vers le nord. D'accord ? Et qu'il y a des pays, voilà, qui sont plus ou moins touristiques. Ensuite, vous pouvez donner des exemples précis dans l'analyse. Dans l'analyse, vous pouvez dire qu'effectivement, l'Europe est une région extrêmement touristique par différentes formes de tourisme. Il y a le tourisme balnéaire, c'est-à-dire que les gens vont à la plage avec la Méditerranée, les gens cherchent le soleil et la plage, c'est-à-dire l'héliotropisme, ils sont attirés par le soleil, et le thalassotropisme, ils sont attirés par la mer, par l'eau. L'Europe est aussi une grande région touristique pour le patrimoine, le culturel. Les gens viennent voir des monuments, ils vont visiter le Colisée à Rome, ils vont regarder la Tour Eiffel à Paris, ils vont visiter Buckingham Palace à Londres, ils vont voir le mur de Berlin à Berlin, ils vont visiter le palais à Madrid, le palais royal. C'est du patrimoine, c'est du culturel. Et dans le culturel, vous pouvez aussi mettre la gastronomie. Ce sont des grandes destinations aussi où on fait du tourisme gastronomique. On va goûter les vins à Bordeaux, on va goûter le fromage en Hollande, on va goûter les pizzas en Italie. Il y a vraiment du tourisme culturel, et dans le culturel, il y a la gastronomie, et on a exactement la même chose aux Caraïbes et en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, à New York, par exemple, vous avez des guides touristiques qui vous emmènent dans les quartiers de New York pour manger. On appelle ça des food tours, c'est des randonnées gastronomiques, si vous voulez, et vous allez manger un hot dog traditionnel américain, un bagels de New York, un cookie, des choses traditionnelles qu'on retrouve à New York. Et c'est exactement la même chose pour l'Asie, le Japon. Il y a vraiment du tourisme par rapport au sushi, les maîtres sushi, etc. Donc vous pouvez parler de ça. Vous pouvez dire que le tourisme, c'est quelque chose de très important dans l'économie mondiale. Ça représente plus de 2000 milliards de dollars sur ces dernières années. Bien sûr, pas la dernière année, puisqu'avec l'épidémie, ça a fortement chuté. Et vous pouvez dire qu'il y a des pays qui se basent vraiment essentiellement, qui se fondent sur le tourisme. Il y a des pays pour qui ça représente plus de 50% du PIB. Et ça, vous l'avez dans le Padlet, dans les petits onglets, vous avez des informations comme ça chiffrées. Voilà ce que l'on peut dire. On peut dire que les territoires touristiques sont essentiellement des territoires du Nord et qu'ils attirent essentiellement des touristes du Nord, des pays qui sont riches, des pays qui sont développés. Il y a certains territoires au Sud qui sont en train de développer leurs activités touristiques, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Australie, bien sûr, voilà, qui sont en train de développer ça. Vous pouvez dire que le tourisme, ça représente aussi des millions et des millions de personnes qui voyagent par an et que ça s'est accéléré ces dernières années grâce notamment au progrès des transports et au coût des transports qui se sont abaissés. Et par exemple, les avions, les compagnies low cost qui permettent de partir pour pas très très cher dans le monde. Donc voilà, vous pouvez parler de ça. Vous pouvez dire que le tourisme, c'est une activité mondialisée. Ça met en lien, ça relie des territoires très lointains sur la planète et que donc c'est vraiment une activité mondialisée et qu'elle en souffre énormément aujourd'hui à cause de l'épidémie. Ça, vous pouvez vraiment le dire. Dans l'analyse, rajoutez vraiment ce que vous allez trouver dans le Padlet et notamment dans cette vidéo qui est très très bien. C'est le dessous des cartes, ça dure dizaines de minutes. Ça vous donne énormément d'informations et ça vous montre sur la carte les choses, donc ça vous permet de bien maîtriser votre carte. Voilà. Dans l'esprit critique,
Vous pouvez dire qu'on ne voit pas tout sur cette carte. Bah, par exemple, on n'a pas ni le 1 ni le 2, on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas écrit. Je vais essayer de retrouver le site sur lequel j'avais vu cette... Bah, il est là, tiens, je vais essayer de le retrouver. Vous pouvez dire que cette carte montre vraiment les principaux lieux touristiques, mais passe quand même sous silence des lieux touristiques très importants. Par exemple, ici, on n'a pas Marrakech, la Tunisie, le Maroc sont des destinations touristiques vraiment importante. L'Inde est en train de devenir une destination touristique assez importante. Les pays du Nord sont des destinations touristiques. On a l'impression qu'il n'y a que ces territoires-là, mais non. Hein. Cette carte, elle a montré les principaux territoires. D'ailleurs, on le voit ici, principaux bassins touristiques, mais on pourrait avoir une carte un petit peu plus précise pour savoir... quelles sont vraiment les zones touristiques. Là, on a l'impression que la Suède, c'est la même chose que le Mali. Or, il y a quand même plus de touristes en Suède qu'au Mali, par exemple. Donc voilà, ça c'est l'esprit critique que vous pouvez faire. Je reviens sur les pôles émetteurs ici. Hein. Les pôles émetteurs, ça veut dire que c'est de là que partent les touristes. Et ils partent bien sûr des pays riches, hein, des gens qui peuvent voyager. Vous pouvez donner un chiffre, hein, dire que même dans ces pays riches, attention, les gens qui voyagent vraiment loin, eh bien, c'est les gens qui ont les moyens. Et on estime à peu près que seulement 10% de la population mondiale se retrouve dans les aéroports. Hein. Donc c'est une certaine catégorie de la population qui peut voyager, qui peut prendre l'avion, par exemple. Voilà pour l'esprit critique. Et puis vous faites une conclusion. Nous avons donc vu que les territoires touristiques se recoupent avec les pays finalement de la triade, hein, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et les pays, le Japon et les pays de l'Asie de l'Est, comme la Chine. Que ce sont essentiellement des flux du nord vers le nord, donc on est quand même dans une économie de personnes favorisées, qui peuvent avoir les moyens de bouger, même si le tourisme s'est démocratisé ces dernières années et a développé donc des territoires se développent grâce au tourisme. Vous pouvez parler de ce qu'on appelle la muséification, c'est-à-dire des villes qui deviennent des villes musées, qui ne bougent plus, qui n'évoluent plus parce qu'il faut qu'elles correspondent à ce qu'imaginent les touristes quand ils viennent voir ces villes. On parle aussi de la Disneylandisation du monde, c'est-à-dire qu'on crée des attractions un petit peu partout pour faire venir les touristes. Voilà, vous pouvez parler de l'influence du tourisme sur ces territoires. Ça structure et ça aménage ces territoires. Et vous pouvez faire une ouverture sur... sur quoi on pourrait faire une ouverture? Peut-être sur la citoyenneté, le chapitre EMC1, dire que finalement les voyages, c'est quelque chose d'important parce que ça forme des citoyens du monde. Ça forme des gens ouverts sur le monde, plus tolérants, moins racistes, qui aiment découvrir des personnes qui ne vivent pas comme d'autres cultures. Voilà, c'est une idée, hein, vous pouvez ouvrir sur d'autres choses, mais voilà, sur EMC1, les citoyens du monde, c'est assez joli. Pensez toujours, l'ouverture, c'est la dernière image que vous donnez à votre correcteur, il faut qu'elle soit un petit peu marquante. Voilà donc pour ce document. Surtout, vraiment, faites votre travail personnel de regarder ce petit cours qui est très simple, très bien expliqué, et cette vidéo qui va vous donner plein d'informations, des chiffres clés que vous allez pouvoir donner dans votre explication et qui va montrer que vous avez travaillé. Et ici, vous avez aussi les chiffres du tourisme mondial. Bon courage pour la préparation de cet examen. Ciao!